le débat et j'attends avec moi trois nouveaux invités pour ce sujet, la réindustrialisation. Et vous verrez un sujet avec des enjeux et aussi des contraintes. Nicolas Ebrard, président Scott Montblanc, Elsa Amousgar, directrice commerciale et marketing client chez Manpower, Alphadia Olori, président CSI France, CEO de Impeccable. Bonjour à vous trois. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer avec vous, Nicolas. Une fois que vous pourrez m'entendre. Par quoi? Alors déjà, rapidement, ce que vous faites, vos missions, et puis par quoi ça passe la réindustrialisation pour vous? Alors, les missions d'un SCOT sont assez simples en fait. C'est essayer de donner un peu de cohérence aux politiques locales, aux politiques des communes, des intercommunalités, et d'essayer d'avoir à travers cette mise en cohérence une stratégie de territoire qui va toucher différents domaines, hein, mobilité, logement et évidemment développement économique. Sur le territoire du Mont-Blanc, on a évidemment un parcours industriel important avec l'histoire du décolletage notamment, mais aussi de beaucoup d'autres industries. Et donc, dans cet écosystème fort, fait de tourisme d'un côté et d'industrie de l'autre, on a un enjeu premier, c'est d'accompagner nos entreprises, d'alléger leurs charges d'une certaine façon, pas que financière et fiscale, mais aussi de leur faciliter la vie. Parce que c'est à travers ça qu'on pourra reparler d'ancrage territorial, qu'on pourra parler aussi d'une certaine façon de responsabilité territoriale des entreprises, hein, dans le sens positif des termes, mais pas comme une nouvelle charge. Et donc effectivement, le travail du SCOT, c'est ça, de travailler avec les communautés de communes et les communes pour faciliter la vie des entreprises. Et donc chez nous, faciliter une réindustrialisation, une relocalisation sur des logiques à la fois d'économie circulaire, bien sûr, mais aussi d'innovation, d'où le travail avec le collectif des starters industriels et ses partenaires. Alors, faciliter la vie, ça veut dire comment est-ce qu'on structure, on les aide à structurer ces startups? Est-ce que ça peut passer aussi, je ne sais pas, par le local, la richesse des territoires, leur ancrage aussi, leurs valeurs, l'engagement aussi des parties prenantes, des partenaires? Complètement. C'est en fait un panel de cette boîte à outils qu'on va mobiliser en fonction des besoins des entreprises. On a une forte identité. Ce territoire, il est emblématique par son paysage, par justement son attractivité touristique et par son histoire industrielle. Donc ça, c'est un premier élément sur lequel on peut jouer, on peut accompagner nos entreprises. C'est-à-dire la question de l'attractivité globale du territoire passe aussi par des enjeux de logement, de mobilité, de qualité de vie, de qualité de l'air. Voilà, des choses comme ça qui vont faire que peut-être de nouveaux cadres vont pouvoir s'installer et avoir envie de s'installer. On a aussi à gérer une concurrence assez nette avec le Grand Genève, qui est un territoire très dynamique, avec des niveaux de salaire très élevés. Et on le sait, la Suisse a, je dirais, une stratégie industrielle qui est un peu en avance sur la nôtre, mais qui nous donne aussi des exemples intéressants. Donc sur tout ça, il y a bien l'enjeu de recréer des chaînes de valeur locales, de recréer effectivement un parcours industriel, un parcours économique qui viennent se compléter les uns les autres. J'ai parlé du décolletage, mais on a d'autres entreprises issues de la micromécanique qui sont des leaders mondiaux. On peut penser à Somfy sur la domotique, Antogir, Eurotechnica sur les implants dentaires ou le matériel chirurgical. On a aussi un gros potentiel sur l'économie des équipements outdoor lié à cette histoire du tourisme en montagne, de l'alpinisme, du ski bien sûr, avec beaucoup de petites entreprises, de PME et pas mal de start-up sur le sujet, y compris dans le numérique. Donc vous voyez, c'est d'animer cet écosystème et puis de se dire que le rôle des collectivités locales est aussi de faire des choses que peut-être les industriels n'ont pas besoin de faire et pas de les charger en plus de ce qu'ils font déjà. Donc on travaille évidemment avec la région, mais aussi avec les syndicats professionnels et les chambres de commerce. Et là encore avec CSI, parce que c'est un partenaire de qualité. Alors, qui dit partenaire, qui dit écosystème, dit hommes et femmes. Elsa Amousgar, c'est quoi l'enjeu pour une société comme Manpower, comme la vôtre? On le sait, hein, le travail est en profonde mutation, tout ce qui est RH, recrutement, on n'a plus les mêmes attentes, on a des exigences différentes, fortes. Comment est-ce qu'on aide justement ces industries pour mettre en valeur les compétences, structurer les talents, pour les accompagner dans le développement? Oui, alors tout à fait. Donc Manpower, nous, ça fait 70 ans presque que nous sommes en France. Et donc on accompagne chaque année environ 40 000 entreprises et on met à l'emploi 80 000 personnes par an. Donc ça, c'est vraiment sur un ensemble de secteurs d'activité. Sur la France entière, on a 650 agences en France. Et on a aussi la particularité d'avoir parfois on a environ 300 agences qu'on délocalise et qu'on met au centre, au cœur de l'activité industrielle de nos clients.
Donc on est effectivement vraiment à l'intersection entre les attentes des candidats, des intérimaires et des entreprises. Et notre rôle, c'est vraiment de faire le lien entre tout ça. Donc en étant à la fois très en amont, donc on peut accompagner des entreprises et notamment des startups à décider sur quel bassin d'emploi elles vont se structurer et grandir. Parfois on peut avoir peut-être une entreprise qui va naître dans le territoire du Mont-Blanc, mais qui va devoir aussi aller s'implanter ailleurs. Donc on peut les accompagner sur cette partie-là. Et puis les accompagner aussi sur leur stratégie RH au sens vraiment large du terme. Formation, montée en compétences. Mais pas que. Aussi CDI. Est-ce que j'embauche tout d'abord en CDI? Est-ce que j'investis donc tout mon CAPEX quelque part sur de l'humain, ou est-ce que je flexibilise aussi? Et donc ça, c'est un des points sur lesquels on accompagne beaucoup. Typiquement, les startups, pendant les 15 dernières années, ont beaucoup investi sur la partie CAPEX. Et on a vu parfois des catastrophes industrielles, au sens, et qui ont eu un réel impact humain. Et donc de flexibilité, de flexibiliser en fait leur stratégie RH est aussi un angle sur lequel on peut les accompagner. Et puis évidemment sur la partie formation, d'attirer les candidats au bon moment, au bon endroit pour nos clients, et évidemment un des axes sur lesquels on travaille tous les jours. Est-ce qu'on sait se réinventer chez Manpower? Ah oui, alors absolument. On se réinvente grâce à nos clients et grâce aussi à nos candidats. Il y a des métiers qui n'existaient pas il y a 2 ans, il y a 3 ans. Et donc, c'est aussi nos clients qui nous aident à identifier ces besoins de nouvelles compétences. Et puis à nous, c'est aussi d'éduquer et de faire évoluer aussi nos clients. Parce que parfois, ils veulent quelqu'un qui est déjà formé, qui est déjà structuré, qui a 100% des compétences demandées. Parfois, c'est pas possible parce qu'elles n'existent pas. Et donc, notre job, c'est d'aller chercher des candidats qui sont adjacents et de créer les parcours de formation pour nos clients. Alfadia Olori, vous êtes président CSI France et CEO de chez Impeccable. 2 mots justement sur Impeccable. Ouais. Votre témoignage, vous qui êtes une start-up industrielle en quelque sorte, intégrée dans une dynamique territoriale. Absolument. Les 2 acteurs ici présents vous font réagir sur quoi? Sur les enjeux? Vous êtes d'accord? Vous y retrouvez? Absolument. D'abord parce que si on dit 2 mots sur Impeccable, on est une entreprise industrielle qui a vocation à essaimer dans les territoires, parce qu'on fait, pour faire court, on remplace la machine à laver par un service, ce qui signifie qu'à terme, on aura pour vocation de rapprocher nos centres de production au plus près des consommateurs pour diminuer les distances de transport et baisser encore les prix du service. Et donc, l'accompagnement par les territoires de ces implantations, il est évidemment fondamental. La fin d'une entreprise industrielle dans un territoire n'a pas la même répercussion qu'on soit dans un ministère ou qu'on soit maire d'une ville. Quand on est maire d'une ville, on sait que les conséquences, elles sont larges. Elles vont bien au-delà des milliers d'emplois qui ont été perdus. Il y a tout un écosystème qui va aller autour, de la pharmacie au jardin d'enfants, qui va être impacté. Donc les territoires ont été impactés autrement, plus durement par la désindustrialisation des dernières décennies. Et donc nous, ce qu'on fait aussi au collectif des startups industrielles, c'est de créer un mouvement inverse en s'appuyant sur les territoires, parce que ce sont les premiers concernés en réalité, et en utilisant toute leur force et toute leur richesse pour pouvoir accompagner ces entreprises vers cette démarche de réindustrialisation. Et dans notre programme, en insistant sur 2 aspects essentiels de notre point de vue, qui sont d'une part la partie industrialisation pure, et d'autre part la partie commercialisation, parce que c'est très souvent 2 sujets sur lesquels l'innovation bute. On sait qu'en France, on est champion de l'innovation, on accompagne beaucoup de choses. Du moins, on a réussi à mettre beaucoup de choses, beaucoup d'innovations au point, mais en revanche, la deuxième phase de cette innovation, c'est-à-dire sa vie commerciale et sa vie industrielle, c'est très souvent sur ça qu'on bute. Et là où les 2 partenaires qui sont présents aujourd'hui sont effectivement au cœur de ce sujet, c'est qu'effectivement, autant en ce qui concerne l'accompagnement par les territoires que ce qui va concerner l'accompagnement des entreprises elles-mêmes, le sujet des ressources humaines, par exemple, il est capital. Est-ce qu'on intègre? Est-ce qu'on outsource? Est-ce qu'on prend en CDD? Est-ce qu'on prend en CDI? C'est ce que disait Elsa tout à l'heure. C'est autant de questions sur lesquelles accompagner une entreprise
vers la maturité, accompagner une start-up ou une entreprise industrielle vers la maturité sur son offre, passe par la réponse à toutes ces questions. Merci à tous les trois d'avoir été dans Smart Industry aujourd'hui, de nous avoir un petit peu donné une vision terrain, mais aussi des startups, et puis cette approche RH. Je rappelle que vous êtes respectivement Elsa Amousgaard, directrice commerciale et marketing client de chez Manpower, Alpha Diolori, président CSI et France et CEO de chez Impeccable, et Nicolas Evrard, président Scott Montblanc. Merci beaucoup.